Bonjour Sandrine, pour cette nouvelle Bonjour, vidéo avec toi. Je suis très heureuse de te rencontrer dans cet espace-là nouveau pour nous deux. ça fait plus d'un an que je connais Josiane. Tu me proposes de parler donc de la parole de l'unité. Qu'est-ce que c'est? Il y a un an de ça, je pense que je ne percevais même pas ce que ça pouvait être représenté. Donc je suis très émue parce qu'en fait il y a du chemin et que je m'aperçois que ça s'accélère. Et que tu avais raison parce que ça peut se faire très vite, plus vite qu'on ne pense, ce chemin vers l'unité. Donc moi qui étais remplie de peur, de phobie, de blocage, voilà, de mille choses, euh, dès la première immersion, il y a eu comme un bouchon qui a explosé, quelque chose qui demandait à naître en fait, quelque chose qui demandait à exister. Et je suis très émue parce que je m'aperçois en fait que ce chemin, je l'ai accueilli. Ça n'a pas été simple. Ça a été beaucoup oui, de souffrance à vraiment accueillir les bras ouverts parce que c'est ça qui m'a fait avancer en fait. Et surtout aller creuser ce qui bloque. Et souvent, ce sont des zones très sombres. Et c'est ça qui m'a donné et qui me donne aujourd'hui cette lumière qui s'élargit de jour en jour et la foi et le fait de communier, si je peux dire, avec les gens de Terre de Paix et avec toi, Josiane, ça me permet toujours de me recentrer sur, voilà, où je vais en fait, quel est l'essentiel. Et Mm. donc, je te remercie beaucoup parce que sur mon chemin, aujourd'hui, en effet, le fait de prendre la parole sur ce que je vis, en fait, pouvoir aussi le manifester par la parole, ça fait partie du cheminement. Donc merci pour ça. Justement, j'avais une question à te poser. Oui. C'est parce qu'il y a, alors je t'ai appelé ces derniers temps, puisqu'il y avait une synchronicité avec la météo et avec ce qui se passait en moi. Mm. Il y a eu un orage avec de la colère et ce que tu m'as accompagné là-dedans, tu m'as dit après l'orage, la pluie, et en effet, la pluie est venue avec beaucoup de pleurs. Et je sentais, grâce à la transmission que tu m'as apportée, que le travail était en train de se faire. Donc c'est vrai qu'il y avait cette confiance Mm. euh, différente d'avant, parce qu'avant, c'était ça, je bloquais tout, en fait. Avant, je ne veux pas voir, ou alors j'ai trop peur. Et tu m'as permis d'ouvrir et de dire, mais c'est pour le bien, en fait, et traverser cela. Et une fois que la pluie et les pleurs se sont libérés, et c'est vrai que en l'occurrence, quand j'ai fait mon tambour, cela accélère aussi à libérer, me mettre dans un cocon de bien-être pour accueillir tout cela. Le soleil est venu. Tu m'as dit, t'inquiète pas, le soleil il va venir. Ok, le soleil est venu. Mais alors, 2 jours après, et ça c'était hier, j'ai pas compris, j'étais dans le soleil, et d'un seul coup, patatras, il y a quelque chose qui m'est venu. Mais d'un peu différent, cette sensation que toutes mes peurs passées, les phobies allaient revenir, Mm. que tout ça c'était... En fait, j'ai senti Mm. un vide et que ma connexion, j'avais plus de connexion. Que tout ça, pas c'était faux, mais que, tu sais, un vide quoi. Tu te sens abandonné. Et là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mm. Alors, je sais, alors pareil, il y a eu, j'avais même pu, parce que parfois, dans les moments difficiles, c'est vrai, tu m'as transmis le fait de demander. Je demande. Ou d'utiliser la baguette magique, ou voilà on va dire des petites Outils. astuces, en fait, des outils comme ça. Mm. Mais là, j'avais même pas envie de demander, puisque ce qui était mis en doute, c'était, à proprement parler, cette demande. C'est Mm. tout ça, c'est du faux, quoi. Tout Ouais. ça, c'est du vide, c'est n'importe quoi, je crois plus, nanana. J'avais même plus envie de demander, et donc ça s'est fait sur un autre espace. Ouais. J'ai lâché, j'ai tout lâché. J'ai dit, bah tant pis, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis bah là, il s'est passé autre chose. J'ai dit, ah bah tiens, si je tirais une petite carte quand même. Hein. Et j'ai tiré une carte. Et c'est Marie qui est revenue. Et là, ça m'a rempli le cœur. Bon, j'étais vraiment. Et là, j'ai dit,
ok, en fait, je suis pas abandonnée, quoi. Et c'est Mm. revenu. Et puis, bah, c'est revenu avec d'autres prises de conscience, en fait. Et j'ai senti qu'il fallait. C'était fait pour grandir, grandir, élargir encore plus bah, la foi, Oui. la confiance en moi, la confiance en plus grand. Mm. Donc, je voulais te poser cette question dans ces moments de grand doute où on a l'impression de revenir en arrière, où on a l'impression de replonger. Merci d'avoir, Sandrine, pour ton témoignage qui parle de ton cheminement de conscience, la conscience du cœur et non pas la conscience mentale. Bien faire différence entre la conscience mentale qui nous permet d'appréhender certaines réalités, la réalité de notre nature profonde. Et je mets le mot plus réalité que vérité parce que chacun a sa vérité sur son chemin. C'est la réalité de notre nature profonde qui est amour, lumière infinie. C'est-à-dire, la vie nous emmène à expérimenter, à voir, à reconnaître en nous et dans les autres cet amour inconditionnel. C'est notre potentiel, c'est notre nature qu'on a à reconnaître pour l'apprivoiser, pour la connaître, pour naître avec et pour être. Et c'est toutes les étapes de ce chemin-là de l'amour inconditionnel. On ne peut pas entrer dans cet amour inconditionnel comme ça parce que on le désire même ardemment. La vie nous dit oui, tu le désires ardemment, donc ça veut dire que tu empruntes le chemin pas à pas, mais les pas, il faut les faire. Il faut les faire et on ne peut pas faire l'impasse. Toi, moi, n'importe qui, on ne peut pas faire l'impasse de ces pas-là. Ils sont tous nécessaires. Qu'ils soient légers, en dansant, c'est-à-dire avec la foi. Waouh, il y a la foi, il y a la connexion, enfin tout roule, waouh, c'est génial. Ou d'un seul coup, c'est j'ai plus la foi, c'est le bazar, il me tombe des tuiles sur la tête, c'est épouvantable, ça explose, ça implose, c'est le tonnerre, c'est le tremblement de terre dans tous les sens, c'est le feu intérieur, enfin, c'est dévasté à l'intérieur, dans ce miroir-là de météo extérieur dont tu parlais tout à l'heure. C'est juste, là, tout ce qui se passe dans la météo extérieure n'est que le miroir d'une météo intérieure que l'on peut vivre, que l'on peut conscientiser et on peut accélérer. Le process du passage de le tremblement de terre à l'apaisement, c'est-à-dire au soleil et à la plage, et avoir les pieds en éventail. Comment faire pour justement transformer et passer d'un état extrême de souffrance, de douleur à tous les niveaux, dans le corps physique, dans l'émotionnel et psychiquement, à cet état de plage où on peut se détendre, reposer et être pleinement en accord avec la nature, avec le vivant. Eh bien, ça ne peut pas se faire sans faire les pas, sans faire les pas, quels qu'ils soient. Et dans ces pas-là, eh bien oui, comme tu l'expliques dans ton témoignage, et je l'ai vécu et je le vis encore autrement, parce que plus on chemine sur ce chemin de l'amour inconditionnel, eh bien plus ces pas-là douloureux qui ont existé pour moi aussi, qui ont existé pour toi, ils étaient très douloureux et on avait la tête enfouie dans le sable, complètement enfermé dans nos souffrances et on ne savait plus par quel bout sortir de ça. Et c'est très douloureux et très long dans la dualité. Quand on commence à sortir de ça, on commence à y voir un peu plus clair, on devient ce que j'appelle partenaire avec la vie, avec le vivant, avec les humains, et on accélère ce process de tremblement de terre à la plage, dans ce même image-là, ou de feu de forêt à la plage, ou de tornades, d'inondations à la plage dans cette image-là, elle est l'objectif, la finalité, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, ce qu'on a à apprivoiser, à reconnaître, à connaître, à naître pour être ça, pour être cette plage-là et offrir cette plage-là. D'un seul coup, la plage et toi ne font plus qu'un. Tu es devenu la plage, tu es devenu l'océan, tu es devenu ce lieu-là.
offert ce cadeau-là que tu offres au monde pour que chacun puisse se reposer et profiter du soleil, de la mer, du sable, du vent qui te caresse, hein. Si on garde cette image-là de l'amour inconditionnel étant cette plage-là, à un moment donné, on a à l'intégrer à l'intérieur de nous. Et c'est plus même je suis sur la plage, c'est que je suis la plage, je suis l'océan, je suis ces milliards et milliards de grains de sable qui sont accueillants et qui peuvent accueillir aussi bien le meurtrier que le sage, que le philosophe, que le petit enfant, que le vieillard, que celui qui est religieux, que celui qui est athée, que celui qui se pose des questions, que celui qui se pose pas de questions. La plage est là pour tout le monde. Eh bien, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est que dans cette plage-là, eh bien, elle accueille tout le monde et tout le monde peut venir se reposer, en 2 mots, se déposer et se faire du bien, qu'il y ait de la conscience ou pas de la conscience. Donc, ça, on ne devient pas cette plage-là, et j'y suis encore pas complètement, mais c'est justement ça, l'intégration de ça jusque dans notre corps, c'est-à-dire notre terre, être cette terre-mère, être cette plage-là, cet océan, cet arbre, ce vent. Et c'est ça l'espace chaman, c'est que tous les éléments extérieurs eh bien, sont aspirés dans notre cœur, dans cette alchimie-là de l'amour, pour justement ne pas devenir une tempête, un tremblement de terre, pour l'autre un feu, mais devenir une plage aimante qui accueille tous les espaces de conscience. Et eh bien, dans ce cheminement-là de conscience, dans cette image-là miroir, eh bien, à un moment donné, ben oui, on vit, je l'ai vécu aussi, il y a plus de foi, il y a plus, on a la sensation qu'il y a plus de connexion, que tout ce qui était hier, avant-hier, moi je m'en souviens, c'est resté en mémoire, je me souviens plus de la date ou de l'événement précis comme ça, mais je me souviens plusieurs fois comme ça, ou dire d'un coup, mais hier c'était hyper connecté, c'était ba. Et là j'ai l'impression que je sais plus rien, qu'il y a plus rien, que comme si j'étais en arrière il y a 20 ans ou il y a 30 ans, et du coup avoir la peur d'avoir perdu ça, comme si d'un seul coup j'étais devenue euh, amnésique de quelque chose que j'avais vécu d'extraordinaire et que d'un seul coup ça n'existait plus. Et c'est paniquant au début. Ouais. Moi, je me souviens d'un espace, suite après un voyage, j'ai dit: «Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez compris ce que j'ai raconté?» «Oui, oui». J'ai dit: «Mais moi, pour moi, c'était presque du n'importe quoi». Heu, il y avait plus de direction, ça partait en bibine dans tous les sens, et là, je l'ai posé à mon ami le soir même. J'ai dit: «Écoute, si demain c'est comme ça, je fais pas l'immersion, je l'annule». Tellement c'était, Ouais. presque flippant pour moi, et j'avais pas de fièvre, mais dedans c'était très fiévreux, et en fait dans la nuit, pour l'avoir posé comme ça, dans cette authenticité-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça me fait sourire quand je revis un peu ces espaces-là, parce qu'il y a eu ces expériences-là avant avec beaucoup plus de stress, hein, comme tu le racontes, et le lendemain, bah, dans la nuit, il s'est passé quelque chose, une alchimie, et le lendemain c'était Mm. et là, c'était c'était différent, effectivement. Il y avait eu une alchimie entre-temps. C'est pour ça qu'il y avait cet espace de j'ai l'impression que j'ai plus la foi, je suis plus connectée, que j'y comprends plus rien. Parce qu'effectivement, c'était en fait une fin de cycle qui m'offrait un début de cycle pour une autre alchimie, un autre monde. Et je le vois pour moi et je le sens aussi pour les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux rassurer en disant: «Sandrine, t'inquiète pas, c'est la fin d'un cycle». Mm. Comme on passe de l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, l'âge plus âgé, chaque étape, grande étape, est importante et porte vraiment sa petite mort, sa mort intérieure, pour naître à un autre espace qui va se dérouler. Et on l'a tous vécu, qu'on ait de la conscience spirituelle, hein, entre guillemets, ou pas.
Parce que là, avoir la conscience spirituelle, pour moi, c'est pas avoir la conscience là-haut et puis au revoir la terre, au revoir les amis, je vous aime, mais moi, c'est super dans l'espace où je suis. C'est justement faire descendre ce ciel-là jusque dans la terre et laisser faire l'alchimie. C'est ce ciel dans la terre. Je donne ces exemples-là pour, euh, pour montrer justement que dans notre parcours, à un moment donné, eh bien, il y a une fin de cycle, une mort intérieure, et là, on perd des repères, on perd de la foi, on perd ce qu'on croyait avant, alors qu'on y tenait et que ça avait du sens et que ça nous a servi à grandir. Et puis d'un seul coup, tout ça, ça s'écroule. C'est un vide, mais dans ce vide-là, eh bien, la vie fait son alchimie et, et ça redémarre sur un autre espace. Et Et ça, c'est d'ailleurs, important de le conscientiser et je suis là pour vous aider à conscientiser que c'est un espace qui n'est pas confort, mais qui est inévitable à un moment donné. L'absence de foi fait partie des expériences, une des expériences les plus fortes. en fait, ce que tu m'as fait penser à quelque chose, c'est vrai que quand ça s'est passé, j'ai senti qu'en fait, il y avait non seulement c'était fait quelque part pour renforcer les acquis, En libérant les attachements d'avant qui sont plus nécessaires, parce que c'est ouais, toujours ça, un nouveau cycle. C'est que pour grandir, il y a besoin de libérer les attachements de ce qu'on a appris et qui était nécessaire pour garder la quintessence et repartir sur un cycle à partir de ce nouveau-là, de cette quintessence, comme un parfum, pour que ce parfum, il, il s'incarne en quelque chose qui va se dérouler pour après libérer à nouveau les attachements de toutes ces expériences, retrouver la quintessence de ce renouveau et repartir sur un nouveau parfum et qui va s'incarner, prendre des formes, etc., etc. ouais, Ça, ouais, les ça, cycles. ouais, ouais, parce qu'en fait, en parallèle avec cette sensation de c'est pour renforcer des acquis, il y avait aussi cette connexion que j'avais la sensation d'avoir perdue, mais en fait, c'était pour quelque part m'incarner encore plus. Oui, C'est-à-dire pas rester perché en permanence, quelque part, mais pour, voilà, pour le vivre au quotidien comme quelque chose qui faisait partie intégrante de moi. tout à Et je fait. sentais qu'il fallait que je lâche, en fait, qu'il fallait que je lâche de me raccrocher à des rituels, me raccrocher à mon tambour, me raccrocher à ceci, cela, qui me rassurait, en fait. Oui, Et là, c'était, il est temps de lâcher. Mais ça fait flipper, mais il était temps de lâcher pour l'incarner, que ça s'ancre véritablement, en fait. Ouais. tout à fait. C'est comme l'enfant qui a besoin de sucer son pouce, ben, il en a besoin. À un moment donné, c'est pas en lui disant enlève ton pouce de la bouche qu'on le fait grandir. Ouais. C'est justement en l'accompagnant qu'à un moment donné, bah, il a plus besoin parce que c'est la succion, ça. C'est normal. Je veux dire, quand il n'y a plus ben, le sein de maman qui rassure, qui est là, qui enveloppe, comme la nature nous enveloppe, comme l'univers nous enveloppe, comme maman nous enveloppe à travers le passage de la première nourriture de l'enfant, eh bien, à un moment donné, il y a besoin de ce détachement et ça fait peur parce que c'est une mort. On ne peut pas grandir sans, ben, il faut bien lâcher le sein de maman à un moment donné, il faut bien lâcher le pouce, il faut bien lâcher le doudou pour grandir. Euh, et à chaque fois que ben, on lâche ces attachements, c'est toujours une belle proposition pour grandir. On n'emmène pas tous nos rituels d'avant, tout ce dont on avait besoin et qui nous a fait grandir dans un autre cycle. C'est pas possible. Et c'est ça qu'on conscientise dans la conscience de l'unité. Pour pouvoir grandir, il y aura d'autres doudous, on va dire, dans ce nouveau cycle qui va se mettre, comme le cycle des ados, ben, il y aura d'autres doudous. Puis après, ben, les adultes, il y aura d'autres doudous. Et puis après, ben, il n'y a plus de doudous, il y a ce partenariat vraiment de plus en plus intime avec la vie
Et la vie, c'est toute la vie, c'est le cosmos, c'est l'univers, c'est aussi nos frères et nos sœurs humains, des animaux, des plantes, des minéraux, de la Terre-Mère, notre vaisseau intergalactique qui se balade à des vitesses folles dans l'univers, projeté par le Soleil, qui est notre locomotive. Ben, c'est extraordinaire de mettre notre place, notre centre en tant qu'humain et en tant que particulier, humain, individuel, au centre dans le cosmos, dans ce tout-là. Parce que là, il y a une vision plus globale, même si on ne comprend pas grand-chose à tout ça, mais en mettant cette vision plus globale de plus en plus, eh bien, la vie fait l'alchimie de cette vision globale. Mm. Et c'est ça l'unité, c'est acquérir une vision globale, même si on ne comprend pas comment ça marche. Mm. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Et je le vois, moi, dans mon propre cheminement, comment aujourd'hui, cette vision globale, elle prend ses racines. Elle n'est pas juste un petit bout, hein, ma reliance au ciel, ma reliance là avec les humains, ma famille, avec mes amis, ma reliance avec les animaux. C'est une vision globale où il y a une alchimie qui est une danse comme dans le cosmos intergalactique qui se fait à l'intérieur de moi et, et avec tous les mouvements intérieurs et extérieurs. C'est la même chose, c'est que des miroirs. Quand il y a des guerres, ben c'est des rencontres pour prendre la place de l'autre au même moment. Dans le cosmos, une météorite qui s'éclate sur la Terre ou sur un autre espace, peu importe ce qui se passe dans le cosmos, c'est jamais la météorite qui dit c'est moi qui veux devenir la plus grosse et la plus forte du monde entier pour que je sois plus que ça et que tout l'univers m'obéisse. Ça ne se pose pas dans l'univers, ça. Alors que dans le monde humain, dans la souffrance, c'est ça qui crée les guerres. Même si ça s'apparente comme ça dans le cosmos, bah oui, mais ça se télescope et puis c'est des puissances incroyables nucléaires. Donc on pourrait dire, ben, c'est la guerre aussi dans le cosmos. Non, c'est pas du tout dans cette échelle-là, c'est toujours dans une conscience de vie. Et à chaque fois que ça télescope et qu'il se passe des choses, eh bien c'est pour de la vie encore plus, encore plus. C'est une expansion de vie. Mm. Alors que quand les humains se font la guerre, c'est pas pour une expansion de vie, c'est pour de la mort. Et Mm. c'est pour grandir, faire grandir sa propre personne, parce Mm. que justement, il y a des souffrances. Dans le cosmos, ça n'existe pas, même si ça se télescope et que c'est hyper puissant. Mm. Et c'est ça qu'on a à entendre, justement, dans ce miroir-là, macrocosme, microcosme, euh, que ça ne peut plus se télescoper, mais c'est des échanges, ça devient de la danse amoureuse. Et forcément, bah, ça nous invite aussi à faire danser nos cellules aussi amoureusement et qu'elles ne luttent pas les unes contre les autres pour se tuer parce qu'elles ont peur. Les maladies, les cancers, etc., qui auto-immunes, c'est une guerre, une vraie guerre qui anéantit les autres cellules. C'est Mm. pas pour redonner de la vie. Ça pose juste un témoignage de vie que la vie nous dit, attention, là, ça vraiment, c'est de la vraie destruction. Mm. C'est pas pour de la vie, c'est pas une explosion pour de la vie, pour de l'amour, pour grandir. Mm. Et ça, c'est ce que m'apprend l'unité dans mon cheminement, de ressentir, de vivre ça, et que de cette globalité, cette unité, eh bien, elle s'aspire vraiment dans mon cœur, dans ma pensée, dans mon corps, dans mon mouvement, dans cette danse-là intergalactique intérieure. Mm. Dans le même miroir que nous offre le cosmos dans ces dimensions infinies, quoi. Mm. Et d'ailleurs, quand tu parlais de Ah, cela, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud parce que, ouais, en fait, c'est fou, ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé quand tu parlais du cosmos et de vouloir et de ce parallèle entre la globalité. Et en fait, je m'aperçois qu'en tant qu'être humain,
on va vers ça, on aspire à ça dans l'unité. Cependant, on est très nombriliste, quoi. Oui, Je m'aperçois que je suis très nombriliste, mais est-ce que la question c'est est-ce qu'il ne faut pas passer par ce nombrilisme, moi qui m'a servi à un moment donné au début que je t'ai rencontré, pour pouvoir vraiment aller déterrer en fait, déraciner des choses. J'avais vraiment besoin d'être, oui, dans mon nombril, et que maintenant le chemin vers l'autre commence à se faire. Là, je sens que le monde me tend la main, que je dois lui tendre la main et que je dois m'ouvrir aux autres. Mais c'est très nouveau pour moi. La fleur, elle vient juste d'éclore. Et quelque part, donc c'est pour ça que je me suis sentie rougir quand tu m'as parlé d'univers, parce qu'en fait, c'est ça, ce vers quoi, mais ça paraît, cette globalité semble tellement, c'est la vastitude dans laquelle on pourrait penser qu'on va se perdre en fait. Donc du coup, ça fait quelque chose dans mon tout à corps, fait. je ne sais pas trop quoi, mais Ah, et de me dire, il est temps aussi de lâcher le nombrilisme, il est temps de lâcher euh, nombrilisme, égoïsme, je ne sais pas, ce truc de vouloir tout le temps, il faut que ça soit plus large en fait. Et oui. ça aussi, ouais, ça aussi c'est déposer les armes en fait pour moi. Oui. Ouais, tout à fait. Alors, ce que je te propose et ce que je propose aussi à ceux qui nous écoutent, de faire une petite pause. Je vous invite comment partir du nombrilisme à lâcher le nombrilisme pour cette globalité de l'unité. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite, et toujours avec Sandrine dans ce bel échange-là. À tout à l'heure. Alors,